Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur French Boulevard pour un nouvel épisode de Ce qu'il faut savoir. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une figure que tout le monde croit connaître, le maire. Mais derrière cette image d'Épinal, il y a une double histoire, une double bataille. D'abord, celle de la fonction de maire elle-même, qui a mis un siècle à devenir vraiment démocratique. Et puis, en parallèle, une autre conquête, bien plus longue, bien plus difficile, celle des femmes, pour avoir enfin le droit de porter cette fameuse écharpe tricolore. Alors, la question qui va nous servir de fil rouge, c'est celle-ci. Comment est-ce qu'on est passé du maire à la mère? C'est vraiment un double voyage qu'on s'apprête à faire. Une transformation du pouvoir, mais aussi une transformation de qui a le droit de détenir ce pouvoir. Allez, on remonte le temps. Première escale, le 19e siècle. C'est vraiment là que les bases sont posées. Le rôle du maire, tel qu'on l'imagine aujourd'hui, eh bien, il est né au cœur d'une lutte acharnée entre un État très centralisateur et des envies de démocratie plus locale. Ce siècle, c'est un vrai yo-yo, un véritable bras de fer. On part fort en 1789 avec l'élection, puis Napoléon arrive et recentralise tout. Fini l'élection, le maire n'est plus qu'un agent de l'État. En 1831, on fait un petit pas en avant, le pouvoir doit désormais choisir le maire parmi des élus locaux. Mais le vrai tournant, c'est cette fameuse loi de 1884. Là, c'est gravé dans le marbre. Le maire est élu par le conseil municipal. C'est une victoire immense pour la démocratie locale. C'est la naissance de notre maire républicain. Mais attention, il y a un mais de taille. Ce nouveau pouvoir démocratique, il a une limite énorme. Il est réservé aux hommes. On parle de suffrage universel, mais en réalité, il est exclusivement masculin. Les femmes, elles, sont complètement en dehors de cette conquête politique. Et c'est là que notre deuxième histoire commence, celle de l'exclusion des femmes. Une histoire qui va durer des décennies. Et vous allez voir, elle commence avec une anecdote historique assez surprenante. Un faux départ, en quelque sorte. Alors, qui a été la toute première femme maire de France? La réponse est compliquée. Techniquement, oui, c'est Marie-Rose Bouchemousse, en 1943. Sauf que, et le sauf que est crucial, elle a été nommée par le préfet sous Vichy, à une époque où il n'y avait plus d'élection. Le vrai moment fondateur, le vrai tournant démocratique, ce sont ces fameuses pionnières de 1945, les premières à être véritablement élues par leur père. On arrive donc en 1945. La guerre est terminée et dans le pays, une révolution silencieuse est en marche. Pour la toute première fois de notre histoire, les femmes ont enfin le droit de voter et surtout d'être élues. C'est un changement monumental. Tout découle de cette ordonnance signée par le général de Gaulle. Cette date, c'est vraiment le point de bascule légal. C'est ce texte qui ouvre la porte des mairies aux femmes. Et les élections municipales de 1945 vont être le premier grand test, grandeur nature, de ce nouveau droit. Et elles n'ont pas perdu de temps. Dès ces premières élections, des femmes se font élire à la tête de communes. Alors le décompte précis est difficile, le ministère de l'Intérieur à l'époque ne prenait même pas la peine de recenser les femmes élues, mais le travail des historiens a permis d'en identifier au moins 17. Un tout petit nombre, bien sûr, mais un symbole immense. Une d'entre elles, c'est Audet-Roux. Et cette citation, elle dit tout. Elle résume la pression incroyable qui pesait sur leurs épaules. Elles n'avaient tout simplement pas le droit à l'erreur. Leur réussite, ou leur échec, allait rejaillir sur toutes les femmes. Et Audet-Roux, comme les autres, a réussi. Son bilan, en seulement 2 ans, dans une France en pleine reconstruction, il est juste stupéfiant. Des cantines scolaires, un centre de santé, un lycée public, elle a eu un impact immédiat très concret sur sa ville. Une manière de prouver par les actes que les femmes étaient tout à fait légitimes à exercer le pouvoir. Cette anecdote sur Suzanne Ploux, une autre de ces pionnières, elle est parfaite pour illustrer les autres batailles, les batailles culturelles qu'elles ont dû mener. Au-delà de gérer des dossiers complexes, elles se heurtaient tous les jours à un monde politique d'hommes, avec ses codes, ses règles, ses préjugés. Le simple fait de porter un pantalon devenait un acte de résistance. On pourrait croire qu'après l'exploit de ces pionnières de 45, la voie était tracée. Mais en fait, pas du tout. L'histoire est plus complexe que ça. Les décennies qui vont suivre vont être celles d'une stagnation quasi totale. Ce graphique est sans appel. Regardez bien ces chiffres. C'est sidérant. En 1947, on est à moins de 1%. 24 ans plus tard, en 1971, on a péniblement atteint 1,8%. Et il faut attendre 1995, 50 ans après l'obtention du droit de vote, pour arriver à même pas 8%. La progression est quasiment inexistante. Et la conclusion, elle est là. Le droit de se présenter, l'éligibilité légale, ça ne suffisait pas. Ce droit se fracassait contre des murs invisibles. Les habitudes culturelles, le fonctionnement très masculin des partis politiques, le poids de la charge mentale. Bref, tout un système qui a, de fait, maintenu les femmes à l'écart du fauteuil de maire pendant un demi-siècle.
Et face à ce constat de blocage, une décision radicale a été prise au tournant du XXIe siècle. On a décidé de forcer le changement par la loi. Et voilà l'outil de cette petite révolution, la loi sur la parité. Le principe est simple, presque brutal. Puisque le changement ne se fait pas naturellement, on va l'imposer. Concrètement, pour les municipales, les listes devront être composées en alternant strictement un homme, une femme. Et l'effet, il est immédiat. Et il est spectaculaire. Regardez ça. Dès les élections de 2001, les toutes premières sous ce nouveau régime, la part des femmes dans les conseils municipaux fait un bond de 22% à quasiment 48%. En une seule élection, on a fait plus de progrès qu'en 50 ans. C'est énorme. Mais ce qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est le décalage que ce tableau nous révèle. D'un côté, oui, les conseils municipaux se féminisent massivement. Mais le poste suprême, celui de maire, eh bien, il reste un bastion très masculin. La loi a rempli les assemblées, mais elle n'a pas encore brisé le plafond de verre pour le poste de numéro 1. Le constat aujourd'hui, il est simple, il est brutal. Malgré tous ces progrès, plus de 4 maires sur 5 en France sont encore et toujours des hommes. La parité, à la tête des mairies, elle est très, très loin d'être une réalité. On termine donc sur cette question qui est tournée vers l'avenir. Le chemin parcouru depuis 1945 est absolument immense, c'est vrai. Mais la dernière marche, elle, semble être la plus haute et la plus difficile à gravir. Est-ce que la barre symbolique des 20% sera enfin franchie en 2026 ? Est-ce que le pouvoir local sera un jour vraiment partagé ? La réponse, évidemment, reste à écrire. C'était Ce qu'il faut savoir sur French Boulevard. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous très bientôt pour une prochaine analyse.